Une monnaie fondante est une monnaie qui perd de la valeur avec le temps. Par conséquent, contrairement aux monnaies classiques sur lesquelles on peut spéculer et tirer un intérêt, une monnaie fondante doit circuler pour garder sa valeur. Alors, comment cela marche? Tout commence avec le constat que la détermination des prix dans un marché sur le principe de l'offre et de la demande est en fait un marché faussé. En effet, le détenteur de monnaie dispose d'un avantage par rapport aux autres acteurs de l'économie, que sont les producteurs de biens et vendeurs de services. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que celui qui détient la monnaie peut différer dans le temps son achat et décider du moment qui lui est favorable pour procéder à la transaction, alors que le producteur et le vendeur doivent, en général, vendre leurs produits le plus vite possible pour éviter que ceux-ci ne perdent de leur valeur. Pensez par exemple à un agriculteur qui doit vendre sa récolte avant qu'elle ne pourrisse. Par conséquent, alors que la monnaie est un simple moyen d'échange, elle procure, dans le cycle économique, un avantage indu à celui qui la possède. Pour mettre fin à cette inégalité, la monnaie ne devrait être qu'un moyen d'échange, et pas un bien matériel qui prend de la valeur. C'est pourquoi, avec le principe de la monnaie fondante, la monnaie diminue progressivement de sa valeur. Avec un tel système, la monnaie circulerait beaucoup plus vite et serait de ce fait plus productive qu'une monnaie permettant la thésaurisation. Une monnaie fondante aurait pour seule couverture la confiance dans le travail et l'activité du peuple, et non la spéculation. En résumé, la monnaie fondante est une monnaie qui, à l'image des biens de consommation, comme la nourriture, les maisons, les vêtements, perd de sa valeur au fil du temps. Cette théorie fut conceptualisée au tournant du XIXe et du XXe siècle par Silvio Gesell, un commerçant économiste autodidacte, réformateur monétaire, d'après sa propre expérience dans son commerce en Argentine. Par la suite, des expériences convaincantes ont eu lieu pendant la Grande Dépression, notamment à Schwanenkirchen en Allemagne, en 1930, et à Wörgl, une commune autrichienne, en 1931, pour lequel on a parlé de miracle de Wörgl. Malgré ces succès, ces monnaies furent interdites, car elles concurrençaient l'État dans son rôle monopolistique d'émetteur et de contrôle de la monnaie. Les économistes académiques, à l'exception d'Irving Fisher, ne prêtèrent que peu d'intérêt à ces expériences, inspirées par un économiste atypique et autodidacte. Aujourd'hui, l'économiste Bernard Littaer est l'un des rares économistes à défendre la monnaie fondante. Il a identifié 3 périodes historiques durant lesquelles de telles monnaies étaient en circulation: l'Égypte antique, le Moyen-Âge européen du Xe au XIIIe siècle et après la crise de 1929. Ces 2 premières périodes historiques ont été marquées par une grande prospérité. La civilisation égyptienne a ainsi perduré pendant 2000 ans, construit des centaines de pyramides en faisant appel à une nombreuse main-d'œuvre. De même, au Moyen-Âge, du Xe au XIIIe siècle, ont été construits un grand nombre de cathédrales en Europe, et les artisans des cathédrales disposaient de plus de jours de congé que nous en disposons aujourd'hui. Quant à la crise de 1929, alors que l'économie était au plus bas et que le chômage et la pauvreté avaient explosé, des villages et villes sinistrés en Allemagne, en Autriche et en Suisse ont connu un regain d'activité et une reprise de l'économie en seulement quelques mois grâce aux monnaies locales, basées sur le principe de la monnaie fondante. Outre le miracle de Wörgl que nous avons déjà cité, on peut aussi mentionner la monnaie du Währer, utilisée dans le village de Schwanenkirchen en Allemagne. Pour accélérer la circulation et stimuler l'activité économique, le Währer perdait 1% de sa valeur tous les mois, sur le principe de la fonte. En pratique, il fallait acheter un timbre à apposer chaque mois sur le billet de Währer pour qu'il garde sa valeur. Au total, 2,5 millions de personnes l'ont utilisé. Cependant, encore une fois, devant un tel succès et la peur de perdre le contrôle monétaire, l'État a rapidement interdit ces monnaies locales, basées sur le principe de la fonte.
En conclusion, signalons que dans son essai « L'argent, mode d'emploi » publié en 2009, l'expert financier belge Paul Jorion souligne que Keynes estimait que d'un point de vue strictement technique, le principe d'une monnaie fondante était irréprochable et que l'avenir aurait sans doute beaucoup de choses à apprendre des idées de Silvio Gesell.